Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. La Bible dit, le temps de la fin est très difficile. Il est difficile en quoi? Premièrement, le mot difficile signifie la vérité de la parole de Dieu est piétinée par des hommes. L'homme ne veut plus chercher la vérité de la parole. L'homme rejette la vérité de la parole pour suivre les désirs de la chair. Or, ce qui change, c'est cette vérité de la parole. Si l'homme refuse la parole, il refuse les changements. Or, Dieu nous a appelés au changement. Nous sommes appelés au changement. Ce qui change, c'est la parole. Ce qui change, c'est la vérité. Mais cette vérité est piétinée par des hommes. L'Église ne veut plus, l'Église d'aujourd'hui ne veut plus chercher la vérité, ne veut plus marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Or, la vérité, c'est ça même, la lumière de l'Église. C'est ça la lumière de l'Église. Jésus nous a laissé une mission, à l'Église, d'aller éclairer les nations, d'aller éclairer les mondes. Mais on peut éclairer avec quoi? C'est la vérité qui éclaire. C'est cette même vérité qui est la lumière de l'Église qui va éclairer les mondes, qui va éclairer les nations. Mais si nous refusons cette vérité, si nous piétinons cette vérité, mais avec quoi l'Église va éclairer les mondes? Nous sommes appelés au changement. C'est la vérité de la parole qui change. Le temps est vraiment difficile. Il est difficile en quoi? Il est difficile en quoi? Là-bas, la vie de la sainteté disparaîtra dans des églises. Aujourd'hui, vous entrez dans l'église, vous trouvez l'image du diable. Vous ne trouvez pas l'image de Dieu dans l'église. Vous entrez dans l'église, vous trouvez le diable. Le caractère du diable règne dans l'église. Alléluia. Dans l'église, c'est le diable qui règne. Le caractère du diable qui règne dans l'église. L'église est appelée à présenter l'image de Christ. L'église est appelée à présenter l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église présente quoi? Elle présente l'image du diable. Vous entrez dans l'église, vous ne trouvez pas Dieu dans l'église, mais vous trouvez autre chose dans l'église. Aujourd'hui, c'est dans l'église vous trouvez l'impudicité. Aujourd'hui, c'est dans l'église vous trouvez les vols. Vous trouvez des tueries. C'est dans l'église. Ça, ce n'est pas la mission que Dieu nous a donnée comme une église de Jésus. Nous avons une mission d'éclairer le monde. Mais aujourd'hui, nous trouvons le monde dans l'église. Alléluia. Le temps est vraiment difficile. Il est difficile par rapport à quoi? Par rapport au caractère que l'homme portera. Dans ces temps difficiles, l'homme porte un caractère difficile à gérer. Là-bas, le temps difficile signifie le caractère du diable va se manifester dans le cœur de l'homme. L'homme porte maintenant le caractère du diable en lui. Et celui qui porte le caractère du diable, il devient très dangereux. Il peut tuer, il peut haïr sans problème. Il peut critiquer parce qu'il porte le caractère du diable. Le temps est vraiment difficile. Le caractère de l'homme devient très compliqué, difficile à gérer. Même le respect disparaîtra. Aucun respect. Alléluia. Tout le monde, chacun fait ce qu'il semble bon de faire dans l'église. Aucun respect de culte, aucune crainte de l'Éternel. Le temps est vraiment difficile. Mais la Bible dit, dans le grand jour du Seigneur, Jésus apparaîtra. Pourquoi Jésus apparaîtra? Il apparaîtra pour deux missions. La première mission, Jésus apparaîtra pour exercer sa vengeance au système du diable. Pour exercer sa vengeance au système du monde. Quand la Bible parle du monde, la Bible ne fait pas allusion aux maisons, la Bible ne fait pas allusion aux voitures. Mais quand la Bible parle du monde, c'est un système. Le monde, c'est un système. Le monde, c'est un système qui a une manière différente de celle du Christ. C'est un système qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est un système qui a une manière qui est différente de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si tu vis encore selon le monde, sache qu'il y a un système qui te conduit. Mais à la fin de tout, il y aura la vengeance de Dieu pour ce système. Tu seras où, mon bien-aimé? Tu seras où, ma soeur? Tu dois changer ta vie. Tu dois changer ton comportement. Dans les grands jours du Seigneur, il apparaîtra pour exercer sa vengeance au système du monde. Deuxièmement, pour donner la récompense à l'Église. La récompense est pour l'Église. La récompense est pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui ont souffert à cause de Jésus. Pour ceux qui ont souffert à cause de la vérité de la parole de Dieu.
Alléluia. Et ces gens-là seront récompensés. Jésus viendra avec une récompense pour l'église. Si tu es enfant de Dieu, si tu es l'église de Dieu, sache qu'à la fin, il y a une récompense pour toi. Jésus viendra te récompenser. C'est pourquoi lorsque tu es dans le monde, tu dois garder la foi. Malgré la grande tribulation, garde la foi en Dieu. Garde la foi en Christ. Parce qu'à la fin, il y a une récompense. La récompense est pour ceux qui ont souffert pour Jésus. La Bible dit ceux qui sont morts pour le Seigneur, dans le Seigneur, ils apparaîtront avec lui. La mort en Christ, c'est une gloire. Mourir dans le Seigneur, c'est une gloire. Alléluia. Pas mourir dans l'impudicité, pas mourir dans le vol, dans l'ivrognerie, mais mourir dans le Seigneur. Je désire mourir en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ici t'appeler. T'appeler au changement. Dieu t'a appelé au changement. Tu dois changer. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Laisse tout ce que Dieu est en train de voir si ce sont des distractions. Mais Dieu t'appelle. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de ton esprit. Dieu a besoin de ton corps. Dieu t'appelle aujourd'hui. Prends la décision de lui appartenir. Que Dieu vous bénisse. Amen.